Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le Gabon, terre d'accueil, pays hospitalier, pays ouvert au monde, avait surtout, il y a 40 ans, ouvert ses frontières à l'illustre chanteur de reggae disparu en 1987, le grand Bob Marley. Pour fêter son passage, l'association Afro-Caribbean Artists a fait venir du Bénin où s'est installée la mère Dja, une amie proche du père du reggae. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bienvenue. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis aussi, merci à cette association d'avoir pensé à d'avoir pensé à honorer ce passage que Bob Marley a fait dans ce beau pays. C'est un honneur d'avoir eu Bob Marley quand même sur les terres du Gabon. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Mère Dja? Qui est Mère Dja? C'est une amie, c'est vrai, on l'a dit, de la famille du grand Bob Marley. Mais qui est Mère Dja, cette grande dame que j'ai en face de moi? Bien, Mère Dja, c'est une matriarche aujourd'hui du peuple de Dja. Peuple de Dja Rastafari. C'est vrai que Bob était un frère, mais aussi un compagnon de service, puisque nous appartenons au même mouvement. Et nous avons gardé le contact avec notre sœur Rita Marley et les autres sœurs du mouvement. Donc voilà, et éducatrice, car la priorité, on doit la donner aux enfants. Aux enfants. On va revenir sur ce volet de votre vie, qui est l'éducation. Alors, que fait Mère Dja dans la vie? Je veux dire, c'est vrai, vous êtes ambassadrice, comme on vous a présenté tout à l'heure, ambassadrice de la diaspora. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Mère Dja, au quotidien? Alors, voilà, il y a le côté éducation avec une école que nous avons fondée avec notre Kingman, notre époux. Et puis, il y a aussi le fait de faire progresser cette idée du retour, non seulement qui est bien plus qu'une idée aujourd'hui, puisque nous, notre famille est revenue au Bénin il y a maintenant 21 ans, et il y a d'autres familles qui veulent venir. Donc, pour que ce ne soit pas aussi difficile aujourd'hui que ça l'était hier, il faut en effet se rapprocher de l'Union africaine, des différents organes, faire l'unité déjà entre nous, Rastafari, des différents Africa pays. United. Absolument. Africa United. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous rentrez en contact avec la famille de Bob Marley? Eh bien, il y a un moment où la famille de Bob Marley, justement, organisait Africa Unite chaque 6 février. Donc, nous avions eu à accompagner notre sœur Rita Marley en Afrique du Sud en 2007. Nous avons participé à celui qui avait eu lieu en Éthiopie, et puis il y avait eu aussi au Ghana. Et voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose qui demande que l'unité soit là, nous sommes ensemble. Et en tant que personne de la même génération, aujourd'hui, c'est la transmission aux plus jeunes. C'est un volet très important pour vous, la transmission. Alors, vous apportez avec vous une partie de l'histoire de Bob Marley. Présentez-nous, s'il vous plaît, votre affiliation avec lui et sa famille. Vous êtes une amie de Rita Marley, comme vous l'avez dit, mais aujourd'hui, est-ce que votre affiliation avec cette famille vous accompagne finalement au quotidien? Vous véhiculez ce message-là qu'il a tant porté? Ce n'est pas l'affiliation avec sa famille qui nous accompagne au quotidien. C'est avec le message. Mais c'est le message et le même guide. Notre guide, c'est son impériale majesté Haïlé Sélassié. Et donc, nous sommes ceux qui avons reconnu dans son message un évangile nouveau qui nous permet de faire progresser la cause africaine, la cause de la paix, de l'amour, de la justice en Afrique, mais aussi dans l'ensemble de l'humanité. Alors, comme Bob Marley il y a 40 ans, vous êtes au Gabon. Aujourd'hui, quel est le message que vous êtes venu délivrer justement au peuple gabonais? Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage? Eh bien, le même message, il faut que la paix soit. Et pour que la paix soit, il faut que l'unité soit et la justice soit. Et ce message, d'ailleurs, aujourd'hui, est celui choisi pour l'année 2020 par l'Union africaine, qui dit qu'il faut faire taire les fusils. Et pour cela, on compte sur les femmes, parce que c'est les femmes qui doivent vraiment faire resplendir ce message d'amour et d'unité, car notre continent a besoin de paix pour que chacun puisse avoir droit
au bonheur. C'est le meilleur pain quotidien. Oui, vous dites, en tout cas, ce combat repose sur la femme, mais il faudrait justement qu'on puisse lui donner une tribune pour qu'elle puisse s'exprimer. Et là, il y a encore un combat à faire. Elle n'est pas suffisamment mise là où elle devrait être pour porter ce message. C'est vrai, mais ça progresse et je crois que nous nous attachons aux avancées. Le fait même que l'organisation fêtière du continent ait décidé justement de célébrer en cette année 2020 la part que la femme apporte à la paix, c'est un bon signe. C'est à nous de prendre nos places toujours avec excellence aussi. Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes au Gabon et ce qui vous a emmené justement à Libreville, c'est cette conférence débat qui s'est déroulée le 11 janvier, qui avait pour thème l'unité africaine, selon Bob Marley, et sa matérialisation sur le continent, mythe ou réalité. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette journée de conférence débat? Ce que je retiens déjà, c'est l'accueil. Parce que réellement, la jeunesse avait une soif et l'a manifestée. Ce que nous retenons aussi, c'est que c'est une réalité. Chaque jour, ça devient plus réel. Chaque jour, vous voyez, un pays comme le Ghana a fait 2019 l'année du retour. Donc chaque jour, cette reconnexion entre les deux pans de la famille africaine se manifeste plus clairement. Alors, vous portez également un très beau projet, celui d'une école appelée Ekoloja, dans laquelle vous initiez des enfants au retour à la Terre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet qui vous tient tant à cœur? On en a parlé tout à l'heure. Eh bien oui, Ekoloja, c'est dès l'enfance qu'il faut redonner confiance à l'Africain de ce qu'il est. C'est dès l'enfance qu'il faut lui dire la contribution inestimable de notre peuple au devenir de toute l'humanité. Donc à Ekoloja, nous veillons à ça. Mais si on découvre les savants et inventeurs, il faut se souvenir qu'à la base, il y a le cultivateur, l'agriculteur, qu'il est lui la pierre d'angle, car nous mangeons tous les jours. Très bien. Alors, on va revenir en plateau. On va regarder justement un extrait d'Ekoloja et on revient pour en parler. Nous avons établi une école qui a commencé avec 6 élèves, qui cette année en a 135. C'est une école primaire. Mais la grande particularité, c'est qu'au programme national, nous avons ajouté des matières essentielles. La première, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture qui respecte la nature. Parce qu'il est inconcevable qu'en Afrique, parce qu'on apprend à lire et écrire et parce qu'on a maintenant un BIC, on laisse tomber ce qui est essentiel, la terre. Donc, dans notre école, l'agriculture est enseignée. Même aux tout petits, ils sont du secteur rural de toute façon. Et je ne veux pas que le fait maintenant d'aller à l'école parce qu'ils se mettent à mépriser ce qui est indispensable pour chacun de nous. On peut passer toute sa vie sans aller chez l'avocat, chez le dentiste. Mais on a tous besoin, chaque jour, de l'agriculture, du paysan, du cultivateur. Et ça, c'est fondamental. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nos élèves, qui maintenant sont conscients que leurs parents sont des bienfaiteurs pour toute l'humanité, au lieu d'être complexés, relèvent la tête. Et c'est ce qui, à mon avis, explique qu'il y a aussi l'histoire panafricaine. Les enfants de notre école connaissent Malcolm X, connaissent Martin Luther King, ils connaissent Patrice Lumumba, Sankara. Donc, ils savent qu'ils appartiennent à une histoire prestigieuse où être grand n'est pas être un bandit qui allait voler la terre des autres ou exterminer des peuples qui ne demandaient rien que de vivre en paix. Donc, ils savent cela. Et à cause de cela, quand ils vont à l'examen, parce qu'ils ont confiance en eux, ils réussissent. Alors, on vous voit avec ces enfants très, très maternels, qui touchent la terre, des plantes. Enfin, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, le message est vraiment passé? Est-ce que vous arrivez vraiment à inculquer justement ces valeurs-là à ces enfants?
En tous les cas, ça fait déjà plus de 2000 enfants qui ont bénéficié donc de cette école, qui est une école alternative, qui cherche comment on pourrait avoir un modèle éducatif qui nous assure que nos enfants n'iront plus jamais mourir sur des rafiaux en mer Méditerranée pour aller chercher ailleurs ce qui se trouve chez nous. Ce qui se trouve chez nous et ce qui est en convoité. Exactement. Alors, vous avez également ce volet historique que vous transmettez à ces enfants-là. Aujourd'hui, ils connaissent Thomas Sankara, qui est carrément pas de leur époque, mais ils le connaissent, ils connaissent Malcolm X, Martin Luther King. C'est assez important pour vous, justement, de transmettre l'histoire. Oui, parce que nous avons une histoire glorieuse. Nous avons une histoire d'hommes qui ont offert leur vie pour que leur peuple et l'humanité puissent aller de l'avant. Et ils ont besoin qu'en cette génération, ils soient toujours présents. Donc, c'est à travers ces cours d'histoire panafricaine qu'ils le sont et les enfants peuvent s'identifier à eux. Est-ce que justement, votre message, c'est un peu une partie de cette chanson de Bob Marley, Redemption Song, Emancipate Yourself from Mental Slavery. Est-ce que c'est justement ça aussi le message qui puisse... parce que l'esclavage mental, il est au quotidien. Donc, il faut vraiment qu'on veille à faire un bon shampoing à notre mental. Un gros shampoing à notre mental pour ne plus qu'on ait ces chaînes-là psychologiques. Et parce que l'humanité entière en a besoin. Nous sommes les aînés de la création. Donc si les aînés sont dans le désordre, toute la création est dans le désordre. Oui, ça crée un réel dysfonctionnement. Alors que pensez-vous de ces Afro-Américains qui font un retour en Afrique? On en voit énormément, surtout ces dernières années, qui recherchent leurs origines, qui reviennent en Afrique. On a eu cet acteur qui est revenu au Gabon. Oui, je tiens à féliciter le Gabon de donner des passeports à sa famille, parce que... Oui, on a Ludacris, ça c'est Ludacris, et avant ça, on a eu Samuel Lee Jackson, qui est également revenu. Absolument, absolument, mais c'est bien, c'est ce qui doit se faire, c'est ce qui est prévu, c'est prophétique. Et nous devons accomplir la prophétie. Et c'est de réels ambassadeurs, justement, et il y a pas mal de stars américaines comme ça qui recherchent leurs origines, et c'est très beau. Mais bien sûr, parce que pour porter de bons fruits, il faut avoir des racines. Très important. Donc, nos origines sont nos racines. C'est très poétique ce que vous dites. On arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier message avant qu'on se quitte? Alors, le message déjà, c'est que j'ai été impressionnée quand même par la beauté de Libreville, parce qu'il y a des espaces verts. Donc vraiment, mon message, c'est protéger vos espaces verts et veiller à la salubrité. Ça peut être une mission aussi pour la jeunesse, de rendre notre ville plus belle. Oui, en tout cas, je pense que le message est passé. Merdja, je vous remercie humblement d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être l'invité. Merci à la population gabonaise qui nous a reçus avec beaucoup d'amour et j'espère vraiment revenir bientôt. Avec plaisir. Dialogue. On vous fera découvrir les plats locaux. Vous avez déjà mangé du manioc, du nkumu, pas encore? Enfin oui, j'ai mangé déjà quelques petites choses, mais je sais que avant mon départ, je vais connaître le reste. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.